الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة الكرام نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك ويومنا هذا هو الثامن من شهر رمضان لعام 42 و400 وألف للهجرة الموافق للعشرين من شهر أبريل لعام 21 و2000 كعادتنا منذ بداية هذا الشهر ونحن نقرأ كتاب الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى المعروف بأخلاق حملة القرآن، وكنا قد ختمنا الباب الخامس الرابع بفضل الله عز وجل البارحة، ونشرع اليوم بإذن الله عز وجل مع الباب الخامس الذي هو بعنوان أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل. Mes très chers frères, nous nous réunissons comme chaque jour depuis le début de ce mois. Nous sommes dans la 8e journée du mois de Ramadan 1442, c'est-à-dire le 20 avril 2021. Comme chaque jour, donc, nous lisons ensemble le livre de l'imam Abu Bakr Muhammad ibn al-Hussein al-Ajurri rahimahullah ta'ala, intitulé Les bienséances ou l'éthique des porteurs du Coran. Et nous avons pu, alhamdulillah, hier clôturer le 4e chapitre de ce livre-là. Nous passons donc aujourd'hui au 5e qui a comme titre Les comportements de ceux qui lisent le Coran sans vouloir à travers cela Allah subhanahu wa ta'ala. On s'était arrêté donc hier sur un athar, un texte, une parole attribuée à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, où il a dit que ceux qui lisent le Coran se divisent en 3 groupes. Un groupe qui lit le Coran pour Allah subhanahu wa ta'ala, un groupe qui lit le Coran pour ce bas monde, et un groupe qui lit le Coran pour débattre. Et on l'avait vu, donc on a fini avec le comportement de ceux qui lisent le Coran pour Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous compte tous parmi eux. On passe maintenant aux caractéristiques et aux comportements des personnes qui vont lire le Coran, le réciter, le réviser, l'apprendre, le mémoriser, l'enseigner pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment pour ad-dunya. قال محمد ابن الحسين رحمه الله تعالى فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن مضيعا لحدوده. Quant à celui qui lit le Coran pour ce bas monde, les dunya. Donc lui, il fait du Coran un moyen de vivre aisément et confortablement dans ce bas monde. Et il n'en fait pas un moyen de vivre aisément et confortablement dans l'au-delà. Il lit le Coran pour ce bas monde et pour les fils de ce bas monde, abna ad-dunya. Ali radiyallahu anhu, il disait dans le sens de sa parole, inna ad-dunya irtahalat mudbira wa inna al-akhirah أتت مقبلة فكونوا من أبناء ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا أو كما قال رضي الله عنه. Il disait, ce bas monde s'en est allé vers l'arrière, et l'au-delà approche vers l'avant, et chacun de ces deux mondes a des enfants. Soyez parmi les enfants de l'au-delà et ne soyez pas parmi les enfants de ce bas monde. Donc, abna ou dunya, ce sont ceux qui y sont accrochés, ceux qui ne veulent pas la lâcher, ceux qui ne veulent pas la délaisser, ceux qui oublient que ce bas monde est voué à disparaître et laisser place à un autre qui ne disparaîtra jamais. Donc cette personne-là, elle lit le Coran pour ce bas monde et pour les gens qui sont accrochés à ce bas monde. Parmi ces caractéristiques, أن يكون حافظا لحروفه مضيعا لحدوده. C'est quelqu'un qui va être méticuleux, consciencieux dans la prononciation des lettres, dans la façon de le réciter, chose qui est bonne à la base. Son problème, c'est que lui, il va faire attention à la prononciation et à la récitation
sans faire attention à son application. Al-hudud, ce sont les limites imposées par Allah subhanahu wa ta'ala présentes dans le Coran. Et les huruf, ce sont les lettres donc qui composent les mots. Il va être plus soucieux à la prononciation qu'à l'application. Il va faire attention à la lettre, comme dans le hadith, yuqimu hurufahu iqamat as-sahm. Il va faire preuve d'une précision dans la prononciation des lettres, comme celle de la flèche, qui va toucher la cible au milieu. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas que présent aujourd'hui, mais qui est quand même assez ancien. Ibn Jawzi, rahmatullah alayhi, dans son livre Talbis Iblis, il en parle. Il parle des gens qui ont été les victimes du diable dans la lecture du Coran. Des gens qui ne pensent qu'à le prononcer correctement. Des gens qui vont se regarder dans le miroir et répéter les lettres des centaines de fois pour être sûr de bien les prononcer. Alors qu'à côté, il n'implique rien de son contenu. Et dans le Muwatta, on avait vu ensemble le Athar de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il dit qu'à la fin des temps, il y aura beaucoup de lecteurs, mais peu de savants. Ils respecteront la lecture, mais n'appliqueront pas les ordres. Il a akhiri maqal. Alors qu'à l'époque du prophète et des compagnons radiyallahu anhu, des salafs en général, c'était une époque où il y avait peu de lecteurs, mais beaucoup de savants. Ils ne respectaient pas forcément la lecture, mais ils ne rataient rien des ordres à appliquer. Première caractéristique de celui qui lit le Coran pour dunya, c'est qu'il respecte à la lettre les lettres, mais ne respecte pas les commandements présents dans le Coran. ثم قال رحمه الله متعظما في نفسه متكبرا على غيره. Vous savez, subhanallah, j'ai côtoyé beaucoup de monde qui ont étudié le Coran et le tajwid notamment depuis vraiment très longtemps. Ça remonte presque à 25 ans aujourd'hui. Et beaucoup d'entre eux, aujourd'hui encore, sont toujours dans la même chose. Ils n'ont pas avancé. Ils sont toujours dans l'idram, dans l'idhar, dans al-rawm ou al-ishmam, dans ci et dans ça. Le tajwid, mes frères, c'est min ulum al-ala. Ça fait partie des outils dont on a besoin pour lire le Coran. Ce n'est pas une science en elle-même. Ce n'est pas une science. Elle ne sert qu'à lire. C'est tout. Ce n'est pas quelque chose qui nécessite qu'on y passe des années. Non. Ça prend quelques semaines, allez, à tout casser quelques mois. Ce qui est important, c'est l'aqidah, le tafsir, le hadith, le fiqh. C'est ça qui est important. C'est ça qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui te permet d'accomplir et d'adorer Allah ta'ala correctement. Amma savoir faire une runna avec le tafrim ou non, ou bien savoir faire le hams, ou bien savoir faire dammu shafatayn, ça c'est des mustalahat khassa bi al-tajwid pour ceux qui connaissent. C'est pas quelque chose qui doit prendre des années. Des gens qui nous parlaient il y a 20 ans de ça, Akhi, ton qaf il est pas assez mufakham. Akhi, ton ta il est pas assez mahmous. Akhi, on sent du hawa dans ton hams. Ou bien dans tes huruf shida, il y a du hawa qui sort. Ils avaient développé des facultés auditives extraordinaires. Je dis, mais comment vous faites pour capter ça en fait? Puis quand tu lui arrêtes, tu dis Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ça veut dire quoi? Je sais pas. C'est pas je sais pas, m'skin, il sait pas. Non, c'est je sais pas et ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de bien lire le verset. Mais ce qui veut dire, ça c'est pas pour moi. Encore quelqu'un, il passe des années et il sort avec al-qira'at al-ashr al-kubra. Alors lui, masha'Allah. Lui, c'est bien, il a le droit de rester des années là-dessus. Et quelqu'un, il reste des années sur les huruf sans avoir fait une seule khatma dans une seule qira'a et sans avoir rien appris à côté, Wallah ya ahbabi hada yukhif. Ça fait peur ça. Ça doit nous faire réfléchir normalement.
que quelqu'un s'intéresse plus à la lecture qu'au sens. C'est pas pour ça qu'il a été révélé le Coran. On a vu ensemble les versets qui appellent au tadabbur. Allah tabaraka wa ta'ala dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkara ulul albab. Il a été révélé ce Coran pour qu'on médite profondément sur ces versets et pour que les doués d'intelligence réfléchissent à son sujet, pas pour qu'ils ne passent leur temps qu'à le réciter. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. Ils le lisent, la vraie lecture. C'est quoi la vraie lecture? On avait vu ensemble, vous vous souvenez? Ibrahim? Là? Voilà, c'est celle qui est suivie par l'application. C'est pas seulement un déchiffrage. Là. Et c'est vraiment malheureux de voir ça. Quelqu'un qui va lire, en plus, ils sont rentrés dans un tanattu', dans un extrémisme, dans la façon de lire. Maintenant, ils vont te dire que le tarji' il n'est pas permis. C'est quoi le tarji'? C'est quand tu fais alors qu'il y a un hadith dans le Bukhari qui dit que le prophète il l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y a plusieurs tarji' chez les salafs. Bon, on va rentrer dans la mas'ala. Je vous invite à retourner à Fath al-Bari d'Ibn Hajar. Mais dans tous les cas, ils font en sorte que la lecture elle soit monotone, elle soit plate. Si tu le branchais comment ça s'appelle, à la machine qui l'oscilloscope, voilà, la machine qui mesure les variations, c'est plat. À l'hôpital, quand c'est plat, il est mort le malade. Le Coran, subhanallah, il doit nous faire trembler, nous faire vibrer, nous faire sursauter, nous faire ressentir des émotions. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ressenti des émotions quand Abdullah ibn Mas'ud lui a lu sur la Nisa. Ou bien, ça doit être beau à l'écoute. Comme le prophète il a entendu Abu Musa al-Ash'ari lire le Coran, il est resté à l'écouter tellement c'était beau. Et ça doit nous faire ressentir de la part du lecteur qu'il ressent quelque chose. Comme dans le hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna min ahsani nasi sawtan bil Qur'an, alladhi idha sami'tumuhu yaqra, hasibtumuhu yakhsha Allah. Parmi les meilleures personnes qui lisent le Coran, celles qui, lorsqu'elles le lisent, vous avez l'impression qu'elles craignent Allah. Alors, hadith, c'est plein, là. Ou là, se faire des challenges, je vais lire le plus de versets possible avec un seul souffle. Ça sert à quoi? Ça sert à rien, ça. Le prophète, il n'a jamais fait ça, sallallahu alayhi wa sallam. Jamais. Ni lui, ni ses compagnons, ni les imams de cette communauté. Pourquoi? Ya Habbada, si seulement on donnait autant d'importance à l'application et à la connaissance des versets qu'on en donne à la récitation des lettres, on serait tous des savants dans le tafsir. Enfin, pour ceux qui lisent le Coran correctement. Parce que nous, aujourd'hui, on est dans deux extrêmes. Et vous savez, comme on dit, al-wasatu aziz. Le juste milieu, il est toujours difficile à atteindre. On a un extrême, c'est ils appellent ça les grammaires nazis, les néo-nazis du tajwid. C'est-à-dire que ton cas, il n'est pas assez profond, ta lecture, elle vaut rien. J'ai entendu des chouyours dire à leurs élèves, Qatalakallah, parce que pour lui, l'oral, il n'était pas assez mufakham. Bon, alhamdoulilah, mon cheikh, il était gentil. Mais il y a des gens, ils sont intransigeants dans le tajwid. Moi, je connais des frères, ils ont lu à des grands chouyours, des muqri'in. Ils étaient assis devant, ils disaient bien, machallah, ils étaient comme ça. Et d'un coup, le cheikh, il ne se lève pas. Non. Il ne parle même pas. Il ne dit rien. T'imagines? Subhanallah. Pourquoi? Parce que maratibu tafkhim, il y a l'uzma, il y a le quswa, le muhim. C'est un masaïl dans le tajwid. Moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de lire sur un cheikh qui s'appelle, il est connu, Abdel-Rachid al-Soufi, pour ceux qui le connaissent. Je l'avais rencontré à Mecca. Et donc, je lui ai lu un peu de Coran et tout ça. Et puis après, je lui posais des questions. Et il était tranquille. C'était pas quelqu'un de sévère, de dur, qui laissait rien passer. C'était pas quelqu'un. Il nous a même dit qu'une fois, il est rentré dans une mosquée. Il a trouvé un homme qui lisait le Coran. Il a entendu faire une faute. Alors il s'est approché de lui pour le corriger. Il a corrigé. Et l'homme était assez âgé.
il avait du mal à corriger son erreur. Mais subhanallah, Allah Ta'ala il a fait que l'erreur qu'il accomplissait, qu'il faisait, correspondait à une autre lecture, dans laquelle ce n'était pas une erreur. Alors quand il a essayé de corriger en vain, c'est pas grave. Ton erreur, ce n'est pas une autre lecture. Continue, ma'alish. Allah dit le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna hada al-Qur'an nuzzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara minhu. Ce Qur'an a été révélé selon 7 variantes, lisez-en ce qui est simple pour vous. Et dans le Qur'an, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Lisez du Qur'an ce qui est facile pour vous. Donc le but, c'est pas que ça ne doit pas être une difficulté pour le lecteur de lire le Qur'an. Donc il ne faut pas en faire trop non plus. Et à l'inverse, on a ceux qui ne veulent pas apprendre les ahkam. Et aussi, ils sont dans l'erreur. Ibn al-Jazari, rahimahullah ta'ala, il disait وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُصَحِّحِ الْقُرْآنَ آثِمٌ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنزَلَ وَهَكَذَا مِنْهُ إِلَيْنَا وَصَلَ. Il dit, rahimahullah ta'ala, que apprendre le tajwid est obligatoire. Celui qui ne lit pas le Coran correctement est pécheur, car c'est comme ça qu'il a été révélé, et c'est comme ça qu'il nous est parvenu. Donc il faut savoir. Mais quand on parle de tajwid obligatoire, c'est notamment dans 2 choses. Makharij al-huruf, comment sortir les lettres correctement, et les moudoud, les voyelles longues. Le reste, c'est mustahab, et pas obligatoire. Ala kulli hal, il y a 2 extrêmes. Et wallahi mes frères, on veut bien titiller ceux qui ont contrôle le tajwid, mais il faut dire une chose, c'est une réalité. C'est qu'il y a une énorme négligence de la part des frères en particulier. Parce que subhanallah, on remarque dans les écoles de Coran que tous les ans, la majeure partie de ceux qui font le Coran entièrement, c'est des femmes. Les hommes, ils n'ont pas que leur cri dessus. Il va dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Fakhim Ra, Aïd. Alhamdulillahi Rabbil Ra, Aïd. Après la fin, ils disent bon, ils ne crient pas. Mais ils se marchent. Les femmes, elles tiennent plus. Tous les ans, dans les écoles, vous remarquerez que les hufaz qui sortent, en majorité, c'est des femmes. Et là, je m'adresse à mes frères qui portent la sunna. Vous avez une responsabilité sur les épaules. Vous ne pouvez pas venir dire aux gens, nous on suit la sunna, on suit les salafs, et vous ne savez pas lire le Coran. Ça fait des années que vous venez à la mosquée avec des belles barbes et des beaux qamis, mais quand l'imam n'est pas là et qu'on vous regarde pour vous avancer, vous faites comme si... moi, non, je dois faire les ablutions, après vous disparaissez, vous ne revenez plus. Des années à la mosquée, dans les premiers rangs de la mosquée, dans la prière, et le Coran, vous ne donnez pas d'importance. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, là, vous serez jugés et interrogés là-dessus. Donc donnez au Coran son importance. Ne laissez pas les années passer sans l'avoir appris. Par Allah, il y en a, s'ils avaient appris un verset par jour, ils l'auraient fini aujourd'hui. Un verset par jour. Ils n'ont pas pu le faire. Nous, à l'époque où on apprenait le Coran, ils étaient déjà là avant nous. Et ils en connaissaient plus que nous. 25 ans plus tard, quasiment, aucune évolution. Subhanallah. Et là, akhi, sunna bid'a haram halal. Et akhi, uskut. Ne parle pas. Dans le Muwatta, on a vu le hadith d'Ibn Abi Amr, rahimahullah ta'ala. Il arrive à la mosquée pour la prière de l'Isha, à l'époque de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, et il voit Uthman allongé au fond de la mosquée à attendre. Alors il va le voir, il dit pourquoi je ne fais pas la prière, c'est l'heure. Et il va commencer du tequito. Il dit Ana Flan ibn Abi Amr, al-Ansari. Ma ma'aka min al-Qur'an. Qu'est-ce que tu as avec toi du Qur'an? Il répond kada wa kada, des longues sourates. Il dit d'accord. Sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul من أدرك العشاء في جماعة ومن صلى العشاء في جماعة كتب له نصف الليل أو قيام نصف الليل ومن أدرك الصبح في جماعة كتب له قيام الليل كله. Toi, Uthman il regarde comme ça, il dit c'est un petit jeune, il dit t'es qui toi Aslan. Après, il répond moi je suis un tel fils d'un tel. Deuxième question, combien tu as de Qur'an avec toi? Pourquoi il lui pose cette question? C'est quoi le rapport?
c'est parce que c'est celui qui a le Coran qui va dans les masaïl de la science. T'as pas le Coran, laisse la science aux autres. Après, il lui a dit j'ai telle et telle sourate avec moi, des longues sourates. Il dit bon, je peux te répondre. Et là, on s'attendrait à une réponse compliquée, complexe, dure à comprendre. Non. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire celui qui fait la prière de l'Isha en groupe, on lui écrira la moitié de la nuit en récompense, en prière. Et celui qui prie le Fajr en groupe, il aura la récompense de la prière de la nuit entière en prière. C'est pas compliqué. On comprend tous ce hadith. Pourquoi le dit Mama le Coran? Parce que chez les salafs, pas de Coran, va faire autre chose, va. Laisse la science aux autres, laisse. Ride mes frères. Donc oui, il y a celui qui en fait trop et il y a celui qui en fait pas assez. Donc on revient à celui-ci, il a dit il fait attention à bien prononcer les lettres, par contre l'application de son contenu et de ses commandements, ça ne l'intéresse pas. Muta'azziman fi nafsi, mutakabbiran ala ghayri. C'est quelqu'un qui se sent important, quelqu'un qui a l'impression qu'il vaut plus que les autres et qu'il est meilleur que les autres. Et il fait preuve d'orgueil vis-à-vis des autres. Forcément, ça va de pair, c'est ensemble. Celui qui se sent meilleur que les autres, plus grand que les autres, plus fort que les autres, forcément, il va voir les autres inférieurs à lui et il va les mépriser. Et il va les dénigrer. Et il va donc forcément avoir de l'orgueil vis-à-vis d'eux. On avait vu hier, ou du moins une autre fois, je ne sais plus, que l'orgueil, c'est le fait de mépriser les gens et de refuser la vérité. Donc on ne méprise les gens que lorsqu'on se sent meilleur qu'eux. Et celui-là, comme il a le Coran, il croit qu'il est meilleur que les autres parce qu'il a le Coran. Mais ce n'est pas parce qu'on a le Coran qu'on est meilleur que les autres. C'est parce qu'on l'applique. Pas seulement parce qu'on l'a. Puis il a dit قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج. Il a fait du Coran une marchandise avec laquelle il troque. Il échange avec le Coran ce dont il a besoin. Il va voir les riches, il leur lit du Coran et il lui donne à manger, ou des vêtements, ou de l'argent. Il s'en sert comme une monnaie d'échange pour obtenir des autres ce dont il a besoin. Et quand il a des besoins particuliers, ou bien qu'il faut qu'on lui rende un service, il va voir les gens, il leur dit je te lis du Coran et tu me rends tel service. Et les gens, comme ils sont friands de Coran, parce qu'à l'époque il n'y avait pas ton téléphone, tu vas sur tel site et tu mets le lecteur que tu veux gratuitement en plus. Puis avant, c'est pas tout le monde qui lisait le Coran. Il y avait des gens qui lisaient pas le Coran. Donc ils étaient friands de lecture coranique. Donc lui, il en profitait pour aller voir les gens en leur disant allez, je te lis un peu de Coran et tu me donnes telle et telle chose. Ou bien je dois aller quelque part, tu m'accompagnes. Ou bien je dois réparer ma maison, tu répares ma maison. Il a akhiri. Comme on a au bled encore dans certaines régions, dans les cimetières. Dans les cimetières, et eux ils les appellent les fuqaha. لا هذوك ما يستحقوش هذا الوصف وهذا اللقب. Chez nous au bled, les lecteurs de Coran, on les appelle le faqih. Mais ceux-là dont on va parler, ces opportunistes, ces vautours, vous savez, les vautours qui tournent au-dessus de la charogne à attendre que le lion il finisse de manger pour aller prendre ce qui reste. C'est la même chose. Tu vas dans le cimetière, tu vas ترحم على ميت, ou bien visiter les cimetières, et il arrive comme ça, chez Qaraya ou là. Tu le regardes comme ça, tu dis, ma t'achètes, t'as pas honte. Dès que tu lui dis ça, il part. Il part. Comme dans les films de vampires, avec ceux que je jetais de live sur les vampires, là, comme ça. Ça m'est déjà arrivé, moi, je suis avec ma mère, au cimetière, au Maroc. Puis, il y en a, il nous est venu, il est venu vers nous comme ça, en courant. Ils étaient plusieurs. Et là, machallah, il court vite, Allah, il va. Et il est comme ça, moi chez Qaraya, je dis, mais t'as c'est ta pas honte. Après, c'est pas ce que j'entends d'habitude. Après, il est reparti en courant, marche arrière. La katharahum Allah. Ala kulli hal, c'est exactement ça. Yata'akkalouna bi. Hatta ils ont fait même des blagues, ils ont même fait des blagues au bled sur ces choses-là. Et quand une vieille dame qui va au cimetière, elle va se recueillir sur la tombe d'un proche, et il y a un qui arrive. J'ai le hajj ala al-marhum chez Baraka. Tu veux que je lise un peu sur le défunt?
Elle lui dit oui. Elle lui dit il fait donne, mets une pièce dans le jukebox. Tu te rappelles le jukebox dans les. Alors, Mskina, elle cherche dans ses poches comme ça, et elle sort 20 centimes marocains. Elle lui donne. Elle regarde comme ça, il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. Elle dit أعوذ بالله, arrête. C'est les versets où Allah dit saisissez-le, ligotez-le, jetez-le en enfer pour qu'il brûle. Elle lui dit arrête, qu'est-ce que tu fais là? Frère, tu crois qu'il va rentrer au paradis avec 20 centimes ou quoi? Vous vous rendez compte? Et ces histoires-là, ça vient d'une réalité. Ça vient d'une réalité. Un autre, il est dans le cimetière, pareil, il est là devant une tombe, il est en train de faire dua, et les gens ils viennent lui mettre une pièce dans la main, ou bien de l'argent dans la main, il continue à faire dua. Et donc il était comme ça, il y a quelqu'un qui lui met une pièce, lui il a la pièce dans la main, il n'a pas regardé tout de suite, il y avait combien? Donc il dit Allahumma ja'alhu min alladhina amanu. Après il ouvre la main pour voir la pièce, c'est combien? Puis il voit 5 centimes. Après il dit Thumma kafaru. Trop bon. Il a dit Allah, compte-le parmi ceux qui ont cru. Après, il a vu la pièce. Ensuite, ceux qui ont mécru. Des vautours. Voilà. Mon sébat. Une catastrophe. Parce que nous, quand on lit ces livres-là, il faut toujours, mes frères, il faut toujours se voir soi-même. Tu t'en fiches des gens. C'est toi. Il te parle à toi, l'auteur. Ne pense pas aux gens. Tu dis, il ne faut pas que je sois comme ça, j'espère que je ne suis pas comme ça, je crois que je suis comme ça, il faut se poser ce genre de questions. Voilà quand tu sais quand même qu'il y a des gens, ils ont atteint un stade dans ce contexte-là, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc il fait du Coran une marchandise. Il se nourrit avec, il va voir les riches et il leur lit le Coran pour obtenir de leur part une grâce ou une faveur. Et il va voir les gens qui n'ont pas les mêmes moyens que les riches et il obtient de leur part des services. Il ne peut pas obtenir de leur part à manger ou de la nourriture ou des vêtements. Taille, vas-y, je dois aller là-bas, accompagne-moi, t'as un cheval. Ou bien ma porte elle est cassée, répare-la-moi. Il a akhiri. يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء. Il respecte et donne de l'importance aux gens, aux fils de ce bas monde, les riches, les opulents, ceux qui se vautrent dans le luxe et la luxure. Si tu veux dormir, tu peux aller là-bas. Il va préférer la compagnie des gens dans le luxe, et quand il sera avec eux, il sera poli, respectueux, il fera attention à son comportement avec eux. Par contre, il va mépriser les pauvres, parce qu'il ne pourra rien obtenir d'eux. Alors que, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِفُقَرَائِكُمْ وَضُعَفَائِكُمْ. Il nous a appelés et incités à être proches des pauvres. C'est par leur biais que Allah Ta'ala nous donne sa subsistance et nous accorde son assistance et son secours. Subhanahu wa ta'ala. Al-Fuqara. Faqir, quand tu es bon envers lui, quand tu es proche de lui, quand il fait dua pour toi, il le fait avec son cœur. Quand tu dis Allah rahmatul walidin, c'est avec son cœur. Alors que le riche, tu vas obtenir de lui quoi? De l'argent ou des faveurs. Et en quoi ça va te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala? Omar radiallahu anhu disait الضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. Le pauvre, le faible, chez moi, il est fort jusqu'à ce que je lui donne son droit. Et le fort, chez moi, il est faible jusqu'à ce que je lui prenne le droit que les autres ont sur lui. Il faut s'approcher des pauvres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses invocations, disait Allahumma inni as'aluka fi'ala al-khayrat wa tarka al-munkarat wa hubba al-masakin. Il demandait à Allah de lui faire aimer les pauvres. Et il disait dans notre invocation Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskina wa hshurni fi zumrati al-masakin. Oh Allah, fais-moi vivre pauvre et fais-moi mourir pauvre et ressuscite-moi dans le groupe des pauvres. Les pauvres, mes frères, ils rentrent au paradis 500 ans avant les riches.
Les pauvres, leur jugement, il va être rapide et facile. Contrairement aux riches. Donc si on doit choisir, c'est la compagnie des pauvres qu'on doit favoriser et pas celle des riches. Et c'est eux qui doivent être respectés. Et c'est avec eux avec lesquels on doit faire preuve de gentillesse, de douceur et de politesse plutôt que les autres. إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه وإن علم الفقير زجره وعنفه لأنه لا دنيا له يطمع فيها يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء. Cette personne-là qui lit le Coran pour dunya, lorsqu'il doit l'enseigner à quelqu'un de riche, il va être doux, conciliant, poli et respectueux. Pourquoi? Parce qu'il espère de ses faveurs et de la dunya qui lui appartient, ou qu'il possède, pardon. Par contre, quand il va enseigner à quelqu'un de pauvre, il va être sévère, il va être dur, il va rien laisser passer, il va le gronder, lui faire des reproches et le réprimander. Pourquoi? Parce que ce pauvre-là, il n'a rien qu'il pourrait espérer de sa part. Il va se servir du Coran pour asservir les pauvres, et il va se servir du Coran pour s'enorgueillir auprès des riches. إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم وإن سأله الفقراء الصلاة بهم فقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم إنما طلبه الدنيا أو إنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها. Il dit que c'est ce lecteur du Coran qui le fait pour dunya, quand si jamais il a une belle voix, il aime lire le Coran auprès des rois, des gens importants. Comme il aime diriger la prière en leur présence, en espérant qu'ils lui fassent part de leur opulence. Par contre, si les pauvres lui demandent de leur lire du Coran, ou de diriger la prière devant eux, il trouve cela lourd et difficile, parce qu'il sait qu'il ne pourra rien retirer de leur part, vu qu'il ne possède pas grand-chose de ce bas monde. Lui, ce qu'il demande, c'est dunya. C'est ça sa quête et son objectif. Où il trouvera dunya, il s'y installera. Il y restera et n'en sortira pas. يفتخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه أن لا يقرأ بها. Ce lecteur-là, il va se vanter auprès des gens avec le Coran qu'il a mémorisé. Et il va aller voir ceux qui ne sont pas comme lui dans l'apprentissage et la mémorisation, et il va argumenter et vouloir leur prouver qu'il est meilleur qu'eux parce qu'il connaît plusieurs lectures. Déjà, il se vante auprès d'eux de connaître le Coran, et quand il voit qu'ils ne connaissent pas comme lui, il rajoute en leur disant en plus de ça, je connais telle et telle et telle lecture. Et il va leur dire, je connais même des lectures que personne ne connaît. On appelle al-shawaz, les lectures marginales, qu'on ne lit pas dans la prière. Et s'il avait un peu de raison, il aurait su qu'il n'aurait pas dû lire ces lectures en public. Les gens ne connaissent que la lecture de chez eux. Quelqu'un qui connaît plusieurs lectures, par exemple, s'il va dans un pays où les gens ne lisent qu'une seule lecture, il ne va pas lire une autre lecture que celle que les gens connaissent, pour ne pas les perturber. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la yushawishu ba'dukum ala ba'd bil Qur'an. Vous ne devez pas vous perturber les uns les autres avec le Coran. À la base, ce hadith, il fait référence à ceux qui lisent à voix haute à la mosquée et qui dérangent les autres. À la mosquée, quand on est plusieurs, on ne va pas lire le Coran à voix haute. Ala wajhin yushawishu al-akharin, de façon à déranger les autres. On va lire baynana wa bayna anfusina, entre nous-mêmes, à voix basse, sans déranger les autres. Mais on peut aussi rentrer dans ce hadith-là, celui qui va lire une lecture coranique que les gens ne connaissent pas. Que les gens ne connaissent pas et qui va les perturber. Le mani t'arrive à la mosquée, l'imam il fait le takbir, puis il lit le fatiha, il fait Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Je sais ce qu'il fait. Ou là un autre va dire
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Il y en a qui sont fait lapider pour des lectures comme ça, alors que ce sont des lectures authentiques et bonnes. Mais on ne va pas lire une lecture aux gens qui ne connaissent pas. Et encore moins les lectures qui ne sont pas conformes au Mus'haf de Uthman. Les fameuses 7 lectures, ou bien les 10 lectures connues comme As-Sughra ou Al-Kubra. On ne va pas sortir de ces lectures-là. Quelqu'un il vient et lit, au lieu de dire Ihdina as-sirat al-mustaqim, il dit Arshidna as-sirat al-mustaqim. Là, il ne peut pas dire ça. Ou bien l'autre va dire يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن, il va dire كالصوف المنفوش. Là, il y a de lire avec ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme au Mus'haf de Uthman. Radiyallahu anhu. Ala kulli hal, donc celui qui a le Coran, même s'il a plusieurs lectures, ne doit pas lire avec des lectures que les gens ne connaissent pas. Et ne doit pas sortir du Mus'haf de Uthman. Moi, il n'y a pas longtemps de ça, dans la région parisienne, dans une mosquée, un imam qui connaissait les 10 lectures et qui s'amusait dans la même prière de lire plusieurs lectures différentes. Et dans la même prière. Le prophète n'a pas fait ça, sallallahu alayhi wa sallam. S'il l'avait fait, on l'aurait su. Ça nous aurait été rapporté. Les gens ne comprenaient plus rien. Vous allez le voir, ils disent, ah, Cheikh, qu'est-ce que tu nous fais là? Et Cheikh, je ne vous connaissais pas, vous ne connaissez pas. Là, bah justement, ils ne connaissent pas, ne leur lis pas ce qu'ils ne connaissent pas. حدث الناس بما يعقلون لا تحدث قوما بحديث لا يبلغ عقولهم إلا وكان لبعضهم فتنة. Si jamais tu t'adresses à des gens dans un discours dont leurs raisons ne comprennent pas, ce sera pour eux une épreuve, une tentation. Tu veux que les gens disent quoi? C'est pas le Coran ça? C'est pas la parole d'Allah. À cause de toi, les gens ils vont rejeter la parole d'Allah. Là. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas que ta soif de prestige en faisant entendre aux gens ta connaissance des différentes lectures, te fasse oublier le devoir que tu as en tant qu'imam, de ne pas les perturber quand tu lis le Coran en tant qu'imam. C'est même pour ça aussi que chez les fuqaha, il est recommandé dans les prières obligatoires de ne pas dépasser qaf, de rester de qaf jusqu'à la fin du Coran. Ce qu'on appelle le mufassal. Le mufassal, il y a al-tiwal, al-awsat ou al-qisar. C'est de qaf jusqu'à al-mursalat, al-tiwal. Et ça, on va le réserver pour salat al-fajr. Puis on a al-awsat, c'est de amma jusqu'à al-duha. Ça, c'est dans al-dhuhr, al-asr et dans al-isha. Puis enfin, on a qisar al-mufassal, de duha jusqu'à al-nas dans al-maghrib. C'est ça la sunna. Et ça vient d'Omar ibn Khattab radiallahu anhu qui avait envoyé des lettres aux différentes contrées lorsqu'il était calife. Pourquoi? C'est parce qu'en général, ce sont les sourates que les gens y connaissent. Quand on prend la majorité des musulmans, on constate que ça va en général, en moyenne, jusqu'à Qaf. Ce qui équivaut approximativement au 8e hizb en partant de la fin, en partant de Nas. Si on va leur réciter des sourates qu'ils ne connaissent pas, ça va être difficile pour eux de se concentrer dans la prière. Et le fait de répéter constamment les mêmes sourates va aider les gens à mieux les mémoriser. Donc on ne va pas choisir des longs versets dans des longues sourates que personne ne connaît pour se faire plaisir tout seul en tant qu'imam. Là, le but c'est que tout le monde se recueille et se concentre dans la prière. Donc il se vante auprès des gens avec le Coran, il a écrit. ثم قال رحمه الله تعالى فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز يعيب كل من لم يحفظ كحفظه ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه متكبرا في جلسته متعاظما في تعليمه لغيره. Celui-là, c'est quelqu'un d'orgueilleux, quelqu'un de vaniteux, quelqu'un qui parle beaucoup sans distinguer ce qui sort de sa bouche, sans faire attention à ce qui sort de sa bouche. Vous vous souvenez, on avait parlé d'Abu Bakr radiyallahu anhu, qui prenait sa langue, qui en avait peur, qui avait peur dans sa bouche avant de parler, et les différents textes qui font référence au fait de tenir sa langue et de faire attention à ce qu'on dit. Lui, il parle sans aucun filtre. Tout ce qui lui passe par la tête sort. Comme il disait certains, il n'y a rien entre son cœur et sa langue. C'est comme si sa langue elle était directement reliée à son cœur. Non, comme il disait l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala,
العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. La raison est dans le cœur, mais elle passe par le cerveau. Il n'y a pas de passage intermédiaire entre le cœur et la langue. Tout ce qui lui passe, il le sort sans réfléchir. Ça, c'est un signe de sottise et de manque d'intelligence. Celui qui ne sait pas filtrer ce qui sort de sa bouche. Lui, en plus d'être orgueilleux et vaniteux, il parle sans retenue et sans réfléchir. Il va critiquer ceux qui n'ont pas appris comme lui. S'ils n'ont pas atteint son niveau dans la mémorisation, pour lui, ils ne valent rien. Et s'il trouve quelqu'un qui a le même niveau que lui dans la mémorisation du Coran, il va lui chercher des défauts, il va lui chercher des problèmes, pour, d'un moyen ou d'un autre, le faire tomber aux yeux des gens pour que lui garde la place la plus élevée. Et il n'y a rien de pire que celui qui est incapable de s'élever auprès des gens par ses propres moyens, alors il va essayer de faire tomber les autres pour être au-dessus. Il n'y a rien de pire que celui-là. Puis il dit, il est orgueilleux dans sa façon de s'asseoir. Et lorsqu'il enseigne aux gens, il est imbu de sa personne et il est donc vaniteux. Il se sent meilleur que les autres. Il a ce qu'on appelle un complexe de supériorité. ليس للخشوع في قلبه موضع. نسأل الله السلامة والعافية. Al-khushu', mes frères, on le traduit en français par le recueil, ou l'humilité, ou la concentration. En arabe, khashi'a bima'na nazala. قال الله عز وجل ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. Al-khushu' en arabe, ça veut dire descendre, ce qui est bas, ce qui s'apparente à l'humiliation, s'humilier. Quand Allah dit dans le Coran, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Certes, les croyants ont remporté la victoire, ceux qui, dans leur prière, sont khashi'un. Pourquoi? Parce que quand ils sont debout en prière, ils savent qu'ils sont devant le Seigneur de l'univers. Alors, ils pensent à sa grandeur et ils pensent à leur petitesse et ils se rabaissent et ils s'humilient devant le Seigneur de l'univers subhanahu wa ta'ala. C'est ça le khushu'. C'est se rabaisser et s'humilier. Lui, le khushu' n'a pas la moindre place dans son cœur. Un cœur privé d'humilité envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Kathiru ad-dahik wal khawdi fi ma la ya'nih. C'est quelqu'un qui rit beaucoup et qui parle des choses qui ne le regardent pas, qui s'occupe des affaires des autres, qui va perdre du temps à débattre sur les affaires d'un tel ou d'un autre. يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من يجالسه. On avait vu la dernière fois, vous vous souvenez, que trop rire durcit le cœur si la balance n'est pas équilibrée avec de l'humilité, de la crainte d'Allah Azza wa Jal et ainsi de suite. Lui, c'est que du rire, rien d'autre. يشتغل عمن يأخذ عليه بحديث من يجالسه هو إلى استماع حديث جليسه أصغى منه إلى استماع من يجب عليه أن يستمع له. Donc comme c'est un hafid al-Qur'an, comme c'est un hafid al-Qur'an, il va écouter la lecture des gens. Et en même temps, il va discuter avec quelqu'un. Il sera plus attentif à la discussion de son compagnon qu'à la lecture de son élève. Il ne prêtera pas d'attention à celui qui lui lira le Coran. Il va plus se préoccuper de ce que son compagnon lui dira que de ce que son élève lui lira. Et cela montre un manque d'intérêt à l'égard du Coran qui est récité, alors qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Lorsque le Coran est lu, alors écoutez-le et taisez-vous afin qu'on vous fasse miséricorde. Et en plus de cela, il ne montre pas de respect à celui qui lui lit. Vous savez, l'imam Qaloun al-Madani, rahimahullah ta'ala, sahib al-Qira al-Mashhura, il entendait mal. Il n'entendait pas bien.
Et comment il faisait? Il lisait sur les lèvres des lecteurs. Il y en a même qui disaient qu'il n'entendait pas la parole des gens, mais quand on lisait le Coran, il l'entendait, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et même Hatta, ils ont dit que quand il est mort, il y a une odeur de misk qui sortait de sa bouche. Tellement il a passé sa vie à lire le Coran. T'imagines, toi, il n'entend pas, mais il t'entend. Il est là, il est accroché à tes lèvres. Et il arrivait à te corriger. Il y a même des Qurra, des savantes dans la lecture qui étaient connus pour pouvoir écouter 5-6 personnes en même temps. Et distinguer les lectures les unes des autres. Et corriger quand il fallait corriger. Inch'Allah. Là, c'est différent. Là, il a un élève qui lui lit le Coran et un ami qui lui parle. Et il est là en train de dire, vas-y, toi, Lily, vas-y, ça va, tu vas bien, qu'est-ce qui se passe là-bas? Et il discute avec l'autre et il ne calcule pas celui qui lui lit le Coran. يوري أنه لما يستمع حافظا فهو إلى كلام الناس أشهى منه إلى كلام الرب عز وجل. Ça va m'exprimer dire, il fait croire et il fait voir aux autres qu'il connaît ce qu'il écoute de la part du lecteur. C'est pas la peine de l'écouter attentivement, c'est bon, je connais ce qu'il lit. Alors qu'en vrai, il éprouve plus de plaisir à écouter la parole des gens qu'à écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, mes frères, on a entendu des gens dire aujourd'hui, ou il y a quelque temps de ça, qu'ils se reposaient et s'apaisaient en écoutant certains chanteurs ou certaines chanteuses. Subhanallah. Allah dans le Coran, il nous dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. C'est par le rappel d'Allah et l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Et Allah Azza wa Jalla il dit Allah nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabihan mathani تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. La peau de ceux qui craignent Allah, elle s'adoucit et s'attendrit à l'évocation d'Allah et à la lecture de sa parole. Ils ne trouvent pas de repos et de quiétude et de sérénité et de tranquillité et d'apaisement ailleurs que dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole des gens, il veut s'en passer. S'il le pouvait, il mettrait ses doigts dans ses oreilles pour ne pas l'entendre. Par contre, il a envie d'entendre la parole d'Allah azza wa jalla. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à Abdullah ibn Mas'ud de lui lire le Coran, Ibn Mas'ud s'est étonné. Il a dit, Ya Rasulallah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Je vais te le lire. Alors que c'est sur toi qu'il a été descendu. Quand tu lui as répondu Inni uhibbu an asma'ahu min ghayri. J'aime l'entendre d'autres que moi. J'aime l'entendre d'autres que moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a lu le Coran le mieux parmi tous ceux qui l'ont lu, il nous dit qu'il aime l'entendre d'autres que lui. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Qu'est-ce qu'on doit dire? Et comment alors ne pas avoir envie d'entendre la parole d'Allah Azza wa Jal et avoir envie d'entendre la parole d'un autre? Les salafs ils faisaient même ça dans la lecture du mushaf. Ibn al-Qasim al-Misri, sahib Malik rahmatullahi alayhima, il avait pris de l'âge, il était âgé, il était chez lui et il cherchait son mushaf. Il cherchait partout. Sa femme et ses enfants lui disent Ma la taf'al? Il dit Abtaghi mushafi. أريد مصحفي قالوا له أولست تحفظه فقال إني اشتقت إلى حروفه. Il était comme ça, inquiet, en train de chercher partout dans la maison. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu cherches? Je cherche mon mushaf. Il a dit, mais tu connais par cœur, pourquoi tu veux le mushaf? Il a dit, j'aime. Ces lettres me manquent. Les lettres du mushaf me manquent, pardon. Vous ne pouvez pas s'en passer du Coran. Et nous aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de facilité à écouter le Coran et on s'en est jamais plus passé qu'aujourd'hui. Pour ceux qui aiment écouter la musique, les chansons, les chanteurs et qui prétendent en même temps aimer le Coran, déjà, c'est pas possible. Même s'ils pensent que c'est possible, ça ne l'est pas. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala disait Hubbul kitabi وحب ألحان الغنى في قلب عبد لا يجتمعان. Aimer le Coran et aimer
les mélodies musicales ne peuvent pas se réunir dans un seul cœur. L'un va forcément prendre la place de l'autre, c'est obligatoire. Et d'ailleurs, c'est simple à prouver. Les mélomanes, comme ils les appellent, qu'ils comparent le temps qu'ils passent à écouter des chansons et le temps qu'ils passent à écouter du Coran. Qu'ils comparent le nombre de chansons qu'ils connaissent par cœur et le nombre de sourates qu'ils connaissent par cœur. Qu'ils se comparent, eux, quand ils chantent avec leurs chanteurs dans leur poste, quand ils sont dans leur voiture arrêtés au feu rouge ou dans l'autoroute. T'as vu comment ils sont à fond dedans? Tu les vois, hein? Des fois, tu t'arrêtes à un feu rouge, tu ne demandes rien à personne. T'es comme ça, t'attends que le feu passe au vert. Et les voitures qui arrivent à côté de toi, avec la musique, elles font rak. Et voilà, toi tu dis non, je regarde pas. Puis d'un coup, tu vois, t'as mal au cou, ou bien tu vois un oiseau passer, et tu regardes et se croises avec le qaddour qui est dans la voiture à côté, et tu te regardes comme ça, il fait ça, après il baisse le son. Mais il n'a pas vu qu'on l'a vu pendant 30 secondes se gesticuler dans son rétroviseur. Il a cru qu'il était à l'Olympia alors qu'il est dans un Clio première phase. Il est à fond dedans. Il s'y croit. Il s'imagine avec des gens devant notre voiture. Ouais, je chante trop bien. Non, mon frère. Il n'y a que ton rétroviseur devant toi. Personne d'autre. Mais le Coran, il est comme ça. Rien. Platonique. Absolument aucune sensation, ni participation, ni rien. Après, vous nous dire, ah non, j'aime le Coran. Ya ahbabi, si vous nous mentez à nous, vous ne pourrez pas mentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, inna li kulli shay'in dalilan ala haqiqatih. Fama haqiqatu ma tadda'un, ou ma taz'umun, ou ma dalilu haqiqatikum. Chaque vérité a une preuve qui la confirme. Quelle est la preuve de leur vérité? Nous on aime le Coran. Où? Quand? Comment? C'est faux. Même si vous le chantez tous les jours, vos actes le trahissent. Ou bientôt plutôt vous trahissent. Préfère écouter la parole des humains que la parole d'Allah Azza wa Jal. لا يخشع عند استماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن ولا يأخذ نفسه بالفكر فيما يتلى عليه وقد ندب إلى ذلك. Cette personne-là qui lit le Coran pour dunya, lorsqu'il lit le Coran ou quand il l'écoute, il ne ressent pas d'humiliation, il ne se rabaisse pas, il ne se remet pas en question, il n'est pas triste, il ne pleure pas, il ne va pas se faire des reproches à lui-même ou se pousser et se forcer à réfléchir au sens des versets qui lui sont récités, alors qu'on l'a recommandé et incité à le faire. راغب في الدنيا وما قرب منها لها يغضب ويرضى. Il est attaché à ce bas monde. Il ne pense qu'à lui. Il court vers lui. Et tout ce qui peut le rapprocher de ce bas monde, dunya, c'est son objectif principal, son seul et unique objectif. Pour elle, il se mettra en colère et pour elle, il sera satisfait. إن قصر رجل في حقه قال أهل القرآن لا يقصر في حقوقهم وأهل القرآن تقضى حوائجهم يستقضي من الناس حق نفسه ولا يستقضي من نفسه ما لله عليها. Cet homme-là, si jamais les gens négligent son droit, il se met en colère et met en avant la carte de Hafid al-Qur'an. Comment osez-vous me négliger alors que les gens du Coran, leurs droits ne doivent pas être négligés? Les gens du Coran, on doit satisfaire leurs demandes et leurs besoins. Il va demander aux gens de s'acquitter de son droit envers eux. Non, il va demander aux gens qu'il lui donne son droit, mais il ne va pas demander à sa propre personne de donner le droit d'Allah Ta'ala sur lui. Il sait demander aux gens quand il ne lui donne pas son droit. Par contre, quand lui, il ne donne pas le droit d'Allah Azza wa Jal, il ne sait pas le demander à sa propre personne. يغضب على غيره زعم لله ولا يغضب على نفسه لله.
Il se met en colère contre les autres en prétendant que c'est pour Allah. Alors que c'est faux. Soi-disant, on va les voir faire une chose qu'ils n'auraient pas dû faire par rapport à Allah, et il va se mettre en colère contre eux et les interpeller. Alors qu'en vrai ce n'est pas pour Allah qu'il se met en colère contre eux, mais pour autre chose, notamment parce que selon lui, ils ne l'ont pas respecté comme il le méritait. Par contre, quand lui ne fait pas ce qu'il doit envers Allah Azza wa Jal, alors là, il ne se met pas en colère. Il est dur envers les gens et doux envers lui-même. Alors qu'en vrai, le croyant, il est intransigeant envers lui-même et tolérant avec les autres. لا يبالي من أين اكتسب من حرام أو حلال قد عظمت الدنيا في قلبه إن فاته منها شيء لا يحل له أخذه حازن على فوته. Il n'accorde aucun intérêt à ce qu'il va obtenir ici-bas. Est-ce que c'est licite ou non? Comme dans le hadith, dans le Bukhari, où le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, يأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل أخذ المال من حلال أم حرام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il viendra pour les gens une époque dans laquelle l'homme ne portera aucun intérêt sur ce qu'il obtient. Est-ce qu'il l'a eu dans le licite ou dans l'illicite? Il s'en fiche. Tant qu'il l'a obtenu, c'est ce qui compte. Après, est-ce que c'est halal ou non? Ça, c'est une autre histoire et ce n'est pas une histoire qui l'intéresse. Eh bien, celui-là, c'est la même chose. Tant qu'on lui donne, il ne se soucie pas de la provenance. Est-ce qu'elle est licite ou non? Ça ne lui fait pas le moindre problème. Si jamais, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi les gens ne se soucient pas de la source, de la provenance des choses qui leur parviennent? C'est parce que Dunya a tellement de place dans leur cœur qu'ils ne pensent plus à savoir d'où viennent les choses qui arrivent entre leurs mains. Ce qui compte, c'est que ces choses-là finissent chez eux, quel que soit le moyen par lequel cette chose-là est arrivée. Si quelque chose qui ne lui est pas permis lui passe sous le nez, il n'arrive pas à l'obtenir, alors c'est pas permis. Eh bien, il est triste parce qu'il n'a pas réussi à l'avoir. Il est triste, il regrette, il éprouve du chagrin parce que cette chose-là, il la voulait, il la convoitait, même si elle n'est pas licite. Et pourtant, Allah l'en a privé, et lui, au lieu de le remercier pour l'avoir privé d'une chose illicite, il en est triste. Allah dit dans le Coran, لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Ne soyez pas tristes envers les choses qui vous ont manqué. Et ne soyez pas trop heureux, trop joyeux pour les choses qui vous ont atteintes. Et ça, c'est les choses qui sont licites. Comme dans le hadith, ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Ce qui t'a atteint ne pouvait pas te manquer. Et ce qui t'a manqué ne pouvait pas t'atteindre. Les plumes sont levées et les pages sont sèches. Ça, c'est pour ce qui est licite. Tu convoites quelque chose de licite, mais tu en es privé. C'est parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne te l'avait pas écrite. Sois alors satisfait de ce qu'Allah a voulu pour toi et de ce qu'Allah ta'ala et de ce dont Allah ta'ala t'a privé. Les salafs, ils voyaient dans la privation une ni'ma. Fil hilman, ni'ma. Allah, il te prive d'une chose que tu voulais et eux, ils prenaient ça comme un bienfait. Parce qu'ils savent que si Allah il t'en a privé, c'est que dans cette privation, il y a un bien pour toi. Et eux voyaient le bien qu'il y avait dans la privation et pas ce qui leur manquait après avoir été privés de ce qu'ils désiraient. Lui, la chose non seulement elle est illicite, mais en plus quand il n'a pas réussi à l'avoir, eh bien, il est triste. لا يتأدب بأدب القرآن ولا يزجر نفسه عند الوعد والوعيد لاهٍ غافل عما يتلو أو يتلى عليه. Subhanallah, on parle de quelqu'un quand même qui a le Coran, quelqu'un qui l'a appris, quelqu'un qui l'a mémorisé, quelqu'un qui le lit, quelqu'un qui le récite, peut-être même qui l'enseigne. Et pourtant, il ne s'éduque pas avec le comportement du Coran. Et il ne va pas se faire des reproches à lui-même lorsqu'il lira les versets dans lesquels
la promesse est faite ou la menace est proférée. Il ne va pas se faire des reproches à lui-même. Quand Allah il promet des choses, en échange de certaines actions, il ne va pas se dire subhanallah, je ne fais pas ces actions-là, se faire des reproches à lui-même. Ou bien, quand Allah il le menace d'une punition pour des actions qu'il fait, il ne va pas se faire des reproches à lui-même de faire ces choses-là. Lahin, distrait, rafil, insouciant sur ce qu'il lit ou sur ce qu'on lui lit. Ou sur ce qu'on lui lit. Donc le but, c'est pas seulement d'écouter ou de réciter, c'est de tirer profit de l'enseignement, de l'éducation, des ordres et interdictions présentes dans ce qui est lu. Dans Surat Al-Qiyamah, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Il jure par Al-Nafs al-Lawwama. La uqsimu biyawm al-Qiyamah wa la uqsimu bin-Nafs al-Lawwama. Et je jure sur l'âme al-Lawwama. C'est un adjectif qualificatif qui vient du verbe lama yalumu, fa'ala. Et lama yalumu, ça veut dire se plaindre. L'âme qui se plaint beaucoup. Après, les savants divergent. Est-ce que cette âme-là, tout le monde là, ou seulement certaines personnes? C'est une âme, chez le pieux, elle se plaint à son propriétaire quand il avait l'occasion de faire une bonne chose et qu'il a laissé passer. Pourquoi tu l'as laissé passer? Ou elle se plaint à son propriétaire quand il a été tenté par une mauvaise chose de l'avoir faite. Pourquoi tu l'as faite? Celui qui a une âme comme ça, qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a l'autre, c'est l'inverse. C'est l'âme mauvaise de la personne mauvaise. Lorsqu'il fait une chose bonne, l'âme lui reproche. Mais pourquoi tu as fait ça? Il donne une aumône à un pauvre, puis après il entend quelqu'un dans sa tête qui lui dit quoi? Tu aurais pu t'acheter un sandwich avec cet argent-là. Ou bien tu aurais pu faire autre chose avec. Et quand il fait du mal, l'âme elle lui reproche de ne pas avoir fait plus. C'est tout. Tu n'étais pas en forme aujourd'hui. Hein. Regarde, on a tous cette voix dans nos têtes. Qu'est-ce qu'elle te dit? Est-ce qu'elle se plaint à toi quand tu rates le bien et quand tu fais le mal? Ou bien est-ce qu'elle se plaint à toi quand tu rates le bien, quand tu rates le mal et que tu fais le bien? Chacun il doit se poser la question. Et quand on lit le Coran, on vous souvient, on avait dit quoi? C'est comme un miroir dans lequel on se contemple, on se regarde. Chacun d'entre nous ici avant de sortir, il regarde sa tête dans le miroir. Est-ce qu'il n'y a pas du qsbour entre les dents? Est-ce qu'il n'y a pas, comment on dit le qsbour? C'est du persil? Non, c'est le coriandre. Oui, t'as compris, l'herbe qu'on met dans le halala. On fait attention, j'ai fait le wudu, j'ai une khoudouna qui traîne dans une narine. On fait attention. Fais attention, il faut faire attention, les sourcils ils sont bien coiffés, les cheveux si t'en restes, ils sont bien. Faut faire attention. Regarde si les boutons sont bien boutonnés, on n'accepte pas de sortir dehors avec une apparence qui pourrait nous faire du tort. Et si jamais on sort la journée, on est content, on passe une bonne journée, on rentre à la maison, tu trouves du qsbour, toute la journée j'ai du qsbour, en plus on va pas se le dire, on dit pas, t'as du qsbour là, fais attention, non. On le laisse puisqu'il donne. Quand il part, t'as vu, il avait du qsbour dans les dents. Là, le Coran c'est ton miroir, mon frère. Regarde-toi dedans. Est-ce que tu es beau ou bien est-ce qu'il y a des choses à changer? Comme tu fais le matin dans ta salle de bain avant de sortir. Est-ce que tu es beau ou bien est-ce qu'il y a des choses à changer? Sauf que là, tu fais ça dans ta salle de bain devant le miroir pour que les gens soient satisfaits en te voyant. Mais quand tu fais ça avec le Coran, tu le fais pour qu'Allah soit satisfait de toi. همته حفظ الحروف إن أخطأ في حرف ساءه ذلك لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم فتراه محزونا مغموما بذلك وما قد ضيعه فيما بينه وبين الله عز وجل مما أمر به في القرآن أو نهي عنه غير مكترث به. الهمة c'est l'objectif, la motivation, l'intérêt, ainsi de suite. Son objectif à lui, sa mission, sa motivation, c'est quoi? C'est de respecter les lettres.
quand il lit le Coran, il va faire attention au maximum à sa façon de prononcer. Si jamais il se trompe, sa langue elle trébuche et ne prononce pas la lettre comme il aurait dû le faire, c'est la fin du monde pour lui. Il n'y a rien de pire pour lui que ça. Pourquoi? Parce qu'il le prend mal comme ça. Parce qu'il a peur que la prestance et la réputation qu'il a auprès des gens en prennent un coup. Parce qu'il a mal récité le Coran. Il se dit quoi? Les gens vont plus m'aimer comme avant parce que j'ai fait une faute en récitant. Il a peur que les faveurs et les privilèges qu'il obtenait d'eux diminuent parce que les gens vont se dire oh, finalement, c'est pas aussi bien que ça. Il a peur. C'est ça qu'il a peur quand il lit le Coran et qu'il se trompe. Alors que, et après tu vas le voir, il sera triste, anxieux, soucieux à cause de cette erreur de prononciation. Et ce qu'il a gâché entre lui et Allah, Azza wa Jal, dans les ordres qu'il lui a ordonné d'accomplir, ou dans les interdictions dont il lui a ordonné de s'éloigner, il n'en éprouve pas le moindre intérêt. Ça ne lui fait ni chaud ni froid. Ça le gêne de mal prononcer une lettre parce qu'il a peur que les gens, à cause de ça, ne le respectent plus autant et ne lui font plus autant de privilèges. Par contre, ce qu'il gâche dans les ordres et interdictions d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pas grave. Ça ne lui cause pas le moindre souci. أخلاقه في كثير من أموره أخلاق الجهال الذين لا يعلمون. Dans la plupart de ces histoires, de ces affaires, cet homme-là, cette personne-là, homme ou femme, dans la plupart de ces affaires, son comportement, ses caractéristiques sont exactement les mêmes que celles des ignorants qui ne connaissent pas. Mais ils ne sont pas pareils. Lui, il connaît le Coran. L'autre, il ne connaît pas, il est comme ça, c'est normal. Mais toi, tu connais le Coran. Et ils ne sont pas égaux. Allah il dit هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, dans les deux sens. Dans le sens où ceux qui savent sont meilleurs que ceux qui ne savent pas. Et aussi dans le sens où, comme ils savent, ils ne doivent pas être comme ceux qui ne savent pas. C'est pour ça que ceux qui connaissent, ils seront les premiers à être châtiés le jour de la résurrection quand ils n'ont pas appliqué ce qu'ils ont appris. Dans le hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que parmi les trois premières personnes qui seront jugées le jour de la résurrection, un qari, un lecteur. Allah lui fera reconnaître ses bienfaits, il les reconnaîtra. Il lui dira Mada amilta fiha, qu'est-ce que tu as fait en échange? Et il répondra Qara'tu al-Qur'an wa 'allamtuhu lin-nas. J'ai lu le Coran et je l'ai enseigné aux gens. Allah lui répondra Kadhabt walakin qara'ta liyuqala qari' wa qad qil fa umira bihi fa suhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fi an-nar. Quand il dira j'ai lu le Coran et je l'ai enseigné aux gens, il lui dira tu mens, tu l'as fait pour que les gens disent quel beau lecteur, quel bon lecteur. Et c'est ce qui a été dit. Après on ordonnera à ce qu'il soit tiré sur son visage jusqu'à être jeté en enfer. Wal-'iyadhu billah. Et le poète il disait وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ مِنْ قَبْلِ عُبَّادِ الْوَثَنِ. Et un savant qui n'applique pas sa science sera châtié avant ceux qui adoraient les statues, avant les idolâtres et les polythéistes. Celui qui connaît ne doit pas avoir le même comportement que ceux qui ne connaissent pas. Cette science est un argument pour lui s'il l'applique et contre lui s'il ne l'applique pas. Ils ne doivent pas faire les mêmes choses. لا يأخذ نفسه بالعمل بما أوجب عليه القرآن إذ سمع الله عز وجل قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكان الواجب عليه أن يلزم نفسه طلب العلم لمعرفة ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فينتهي عنه. Il n'y a pas de place, Akhil Karim. Akhil Karim, il n'y a pas de place, barakallahu fik. Quand il va lire le Coran, il ne va pas se faire des reproches à lui-même. Il ne va pas s'inciter, s'encourager, se forcer à accomplir ce qu'Allah Ta'ala lui a rendu obligatoire. Quand il entend le Coran, il entend qu'Allah Ta'ala dit « Et ce que le prophète vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, délaissez-le. » Donc lui, il faut qu'il sache que si le prophète s'interdit des choses qu'on doit délaisser, il faut qu'on connaisse les choses que le prophète nous a interdites de faire, alayhi salatu wassalam. On doit donc rechercher dans la science
les interdictions du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le délaisser. Mais lui non, il lit le Coran et il ne va pas se dire ça à lui-même. Il ne va pas se faire des reproches à lui-même. Il ne va pas se dire, il faut que j'apprenne, que j'étudie pour savoir ce qui est interdit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a beaucoup de choses, en plus de celles qu'il y a dans le Coran. Non, ça ne va pas l'intéresser d'en savoir plus. Il va se contenter de lire le Coran sans chercher à savoir son contenu. Comme par exemple dans le Coran, Allah nous interdit d'épouser deux femmes, deux sœurs en même temps. Dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'épouser une femme et sa tante en même temps. Aussi. Donc c'est complémentaire, ça va ensemble. Et ça vient complémenter le verset de Surat An-Nisa. C'est des choses qu'il faut savoir et qu'il faut connaître pour délaisser ce que le prophète a interdit, comme on délaisse ce qu'Allah Ta'ala a interdit, parce que Allah nous a ordonné d'exécuter les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de délaisser ce que le prophète a interdit sallallahu alayhi wa sallam. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله ونسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعلنا مثل هذا الصنف من القراء إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.